Madungu est encore là, je ne peux pas rentrer ça. Parce que c'est moi qui ferai un crime quand je vais rentrer. Ouais. Parce que le gars-là, il a tué ma fille, n'oublie pas. Madungu a tué, si tu t'envoies. Ah non, il demande à Lionel, il va te dire ça. Il a tué ma fille. Si tu vois dans quelle position on a retrouvé ma fille, aucun père ne peut accepter ça. Et Madungu, il a même signé sur la cuisse de ma fille. Vemad. Oh. J'ai fait arrêter les gars à Mouila là-bas. L'actuel Mundunga, qui est aussi un parent, moi, Mundunga a reçu des instructions de la compagnie pour dire libère les gars. Donc les 3 gars sont sortis. Après, ils ont reconnu le fait. Parce que ce sont eux qui étaient allés capturer ma fille la nuit. Et elle avait les élections de 2013, là, les élections locales, moi j'étais candidat. Ma fille avait déjà 18 ans, elle devait venir voter à Manchi. Donc j'envoie la voiture pour aller la prendre parce qu'elle avait fait inscrire aussi ses copines, ses camarades pour venir voter à Manchi. Le chauffeur va, il ne la trouve plus. Donc on avait déjà enlevé depuis 3-4 jours, mais moi je ne savais pas puisque j'étais en pleine campagne et je faisais le tour du département, j'étais au... Voilà. Donc c'est plus tard maintenant. Après les élections se passent. On n'a plus de nouvelles de l'enfant. J'ai dit, ma fille n'a pas la petite fonction comme ça. Donc je démarre ma voiture avant d'entrer le bébé, je passe par Mouila. Et on casse maintenant on accède à la porte. On trouve, le téléphone était là. Le ventilateur tournait. Et moi, tout de suite, j'accède. Je suis un enquêteur, j'accède à ces communications. La dernière personne à avoir appelé. Et elle disait, non, ne forcez pas, ne passez pas, je ne veux pas marcher. Moi, je suis en train d'étudier. Donc, ils sont allés la prendre de force. Et quand elle a laissé son téléphone secret, elle n'était pas consentante pour partir. Voilà, donc ils sont allés, ils ont cogné, machin, elle a ouvert, et à ce moment, ils l'ont kidnappé. Ils sont allés la tuer, ils ont jeté le corps derrière Makanga, ils ont dépecé, tout ça. Des choses de film. Voilà, donc maintenant, c'est 2 semaines plus tard, on retrouve le corps décomposé. On a même enterré, on n'a même pas bien mangé, le corps était décomposé. Et Madungu... Fallait l'enterrer assise. Voilà. Donc Madungu a signé sur la cuisse. Voilà. Et après, j'ai appris ça, j'ai appelé Sébastien Toutoum qui était avec le président Bongo. Il me l'a passé. Sébastien n'est pas mort. J'ai dit, monsieur le président, votre conseiller a tué ma fille. Il faut que vous réglez ce problème. Il dit, il faut que tu viennes voir avec Mexan. J'ai dit, moi, je n'ai pas voir Mexan. Je sais que c'est Mexan qui était derrière. Voilà. Et qu'est-ce que Mexan fait? Il m'envoie 50 millions avec Madungu, vous verrez mettre. J'ai trouvé ça comme une moquerie. Ça ramène la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, nos problèmes sont partis de là. Ils ont commencé à marcher. Il fallait m'éliminer, tout ça. Et je suis venu dans les difficultés. Donc, tu comprends que quand tu as fait le parcours qui a été le mien, tu ne peux pas prendre la décision de retour à la légère. Et surtout que Madungu, on l'a encore vu aux côtés de la femme du président de transition. Ce n'est pas sérieux. C'est qu'elle doit être en prison. C'est un tueur. C'est reconnu de tous. Il y a de tous les éléments. J'avais mis ça à la disposition de la justice. Tout le Gabon. Mais je n'avais jamais de preuves. Là, je vois un exemple palpable. Voilà. Typique. Donc, il est en liberté, mais tant qu'il sera en liberté, moi, je ne veux pas rentrer. Sinon, c'est moi qui viens avec mon revolver, j'ai là-bas. Après, on va dire que j'ai fait un crime. Parce qu'il nargue les gens. Il nargue les gens. Donc, il faut... Je veux bien... Brice a besoin de popularité, il a besoin d'un électorat, mais pas avec Madungu. Madungu, c'est un tueur. Il est reconnu comme tel dans le Gabon.